Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Oui Madame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Doris sur le plateau. Bonjour Doris. Bonjour Oriane. Bienvenue parmi nous. Donc, tu es un homme avec beaucoup de casquettes. Tu es notamment père de 6 enfants. Tu es étudiant dans une école de théologie. Tu es aussi responsable d'un groupe de jeunes. Et tu manages aussi certains artistes. Mais tu es aussi rappeur chrétien. Voilà, je crois que j'ai un peu fait un petit tour du panel. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu plus précisément de qui tu es? Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je m'appelle Doris, je suis d'origine congolaise. Mhm. Je suis arrivé en Suisse en 94 à l'âge de 6 7 ans. Et voilà, j'ai fait ma scolarité ici. Et je suis père de 6 enfants. Et aujourd'hui, actuellement, je suis tout ce que tu viens d'énumérer. Voilà. Yes, super. Merci beaucoup. Du coup, tu es né et tu as grandi au Congo. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemblait et puis surtout ton arrivée en Suisse, comment est-ce que toi tu l'as vécu, si tu as des souvenirs? Oui. Alors, sincèrement, je ne me rappelle pas grand-chose du Congo. Et si ce n'est juste une scène que j'avais vécue qui était quand même assez traumatisante. Une fois, j'étais en train de jouer au foot avec des amis, j'avais 6 7 ans. Et d'un coup, il y a ma grand-mère qui est venue me porter. Et on est parti se cacher dans l'établi, tu sais, là où on mettait les animaux, tout ça. Mhm. Et alors qu'on était accroupis au fond de l'établi, tout ça, je commençais à entendre comme des crépitements, en fait. En fait, c'était des mitraillettes qui tiraient un peu partout. Et j'entendais des soldats avancer et tout d'un coup, il y a un soldat qui a dit à l'intérieur, ici, il n'y a personne. Et il y a un autre soldat qui lui a dit, écoute, vérifie, va quand même à l'intérieur pour voir s'il y a quelqu'un. Et lorsque ce soldat il rentre, en fait, il tourne un peu partout avec sa mitraillette. Et il nous voit, on était droit devant lui. Et je ne sais pour quelle raison, en fait, il est ressorti en disant, il n'y avait personne. Je ne sais pas s'il a été rempli de compassion, s'il a été aveuglé par Dieu, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment une des scènes marquantes que je me souviens lorsque j'étais au Congo. C'est incroyable. Et à ce moment-là, donc il y avait ta grand-mère, toi, tu as dit 3 personnes, il y avait encore Alors les, quelqu'un dans l'établi. alors les autres personnes, je ne sais pas où elles étaient, Ok, mais j'entendais juste qu'il y avait du bruit, tout ok, ça, puis je me souviens juste de moi et ma grand-mère qui étions cachés. ok. Et toi, à ce moment-là, tu t'étais pas forcément croyant? Non, pas du tout. Ok, J'avais 6 7 ans, je ouais, ne connaissais rien de tout ça, moi. ok, ok. Et c'est peu après que tu es parti en Suisse? Alors oui, effectivement, quelques semaines après, mon père est venu me chercher, hein, et lorsqu'on est arrivé en Suisse, justement, c'était vraiment un choc culturel pour moi Bah parce oui. que c'était la première fois que je voyais des blonds, tout ça. Et cerise sur le gâteau, c'était la première fois que je voyais aussi de la neige. Parce qu'on est arrivé un peu en hiver comme ça. Et je me rappelle d'une scène, juste au moment de sortir de l'aéroport, je voulais pas. Et mon père, il me disait, mais Doris, viens, on y va. Je disais, non, non, je veux pas. Et à un moment, il s'excite et puis il me dit, mais pourquoi tu veux pas sortir? Et je lui dis, mais si je sors dehors et que ces choses blancs là tombent sur moi, je vais devenir blanc comme tous les gens autour de moi. T'avais peur de changer de couleur. Oui, j'avais peur de changer de couleur. Je pensais Hmm, que cette neige-là avait fait devenir les gens tout blancs, en fait. ok, Ouais. c'est incroyable, c'est trop drôle. Mm. Et après, du coup, tu m'as partagé aussi un petit peu en off ton parcours. Par la suite, t'as pas toujours fait forcément les très bons choix. T'es passé par des moments un peu de délinquance. Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mm. En fait, j'ai fait ma scolarité, tout ça. Et à la maison, ça allait pas très bien avec le père. Du coup, j'ai été placé dans un foyer, donc, Hmm, à Lausanne, le foyer de Cottage, mais aujourd'hui, c'est un autre nom. ok. Et là-bas, j'ai commencé à faire des fréquentations, j'ai commencé mes premiers joints, les premières bagarres, les premières copines, tout ça. Et puis, dans le tas, j'ai commencé aussi à faire le rap. Et puis, j'étais simplement dans un temps de découverte où je voulais m'intégrer dans un groupe. Et ce groupe m'a amené à rentrer un peu dans la délinquance, quoi. Ok. Ouais. Donc ça a commencé, en fait, c'est ce qui a commencé, c'est les mauvaises fréquentations, on va dire. C'est ça qui t'a conduit sur ce chemin-là. Oui, oui. Et comment t'en es sorti? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'as passé par des moments quand même compliqués, t'as aussi été incarcéré quelques fois. Comment t'en arrives à sortir de ça? En fait, c'était une fois lorsque j'avais entre 18 et 20 ans, j'étais, je louais une chambre d'étudiant
à la Croisée, donc toujours à Lausanne. Et j'avais un voisin qui s'appelait Lionel. J'avais l'habitude d'aller de temps en temps dans sa chambre pour fumer des joints, puis boire des bières, tout ça. Et un jour, alors que je suis là-bas, je le vois, il avait complètement changé en fait. Avant, il avait des nattes, tout ça, et puis il n'avait plus rien. Et puis même son style vestimentaire avait totalement changé, tout ça. Et puis il était posé un peu comme un moine, en fait, tout ça, tu vois. Et puis ça m'avait vraiment interpellé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe je te trouve un peu bizarre, quoi. Et c'est là qu'il me dit, bah écoute, Doris, je parle avec Dieu, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, lui, là, il a complètement craqué, en fait. C'est bon, il est prêt pour être interné, hein. Et bah, d'ailleurs, je bénis les gens qui sont dans ces endroits. Et par la suite, bah, je lui ai dit, écoute, moi aussi, j'aimerais parler avec Dieu, en fait, hein, parce que j'étais quand même en recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Et là, Lionel me dit, mais Doris, demande simplement pardon à Dieu pour tous les erreurs que tu as faites dans ta vie et invite Jésus dans ta vie. Et je lui dis, et c'est tout? Il me dit, oui, oui, c'est tout. Et puis, je me suis exécuté. J'ai demandé sincèrement pardon à Dieu pour toutes mes erreurs, tout ça. Et une fois que j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à ressentir comme une chaleur qui est entrée en moi et un amour tellement profond, quelque chose que j'avais jamais, jamais ressenti de toute ma vie. Et c'est comme ça que pour la première fois que Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Et je me souviens que, je crois que, je sais pas si c'était le même jour ou si c'était quelques jours après, où tu regardais par la fenêtre. Tu peux raconter parce que j'aime trop cette histoire. Oui, c'est vrai. Donc, c'était exactement le même jour. Donc, quelques secondes après que j'ai fini, que j'ai ressenti cet amour, hein, en fait, cette source, cet amour qui était juste immense pour moi. Quelques secondes après, je vais me poser vers la fenêtre. Et ce qui m'a paru comme 5 minutes, en réalité, ça a duré 30 minutes. Et je voyais des gens qui descendaient, qui allaient tous dans une même direction. Et pendant ces 30 minutes, il y a eu seulement une seule personne qui est allée de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné vers mon ami Lionel et je lui ai dit, mais tu sais Lionel, je crois que croire en Dieu, c'est aller à l'encontre de la raison humaine. Et c'est à ce moment-là que Lionel m'a dit, bah, Dieu vient de te parler. Voilà. Amen, c'était ta première révélation. Oui, c'était les premières des révélations, oui. Franchement, c'est beau. Et je sais pas quand ça s'est passé dans ta vie, ni ce qui s'est passé, mais sauf erreur, t'as frôlé la mort à un moment. T'as fait, il s'est passé quelque chose de grave. Est-ce que tu peux nous en parler de cet incident aussi? Alors oui, merci pour la question. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais jeune chrétien Tu et étais déjà engagé à ce moment-là? alors Enfin, j'ai commencé à m'engager, hein, donc mhm, c'était vraiment une conversion crêpe, hein. C'était du jour au lendemain, je suis vraiment passé des ténèbres à la lumière. mhm. Il n'y avait pas de mi-mesure vraiment quoi. Donc du coup, bah, j'ai commencé à vivre ma vie de chrétien, mais ce que j'ai appris plus tard, c'était des attaques en fait, Mhm. ce qu'on appelle des attaques spirituelles. Et, je connaissais pas trop en fait. T'arrives à dire un peu ce que c'est pour des gens qui savent pas? Oui, alors une attaque spirituelle, c'est faut savoir que dans ce monde, bah, on a Dieu et celui qu'on connaît sous le nom de Satan, bah, il ne veut pas qu'on aille à Dieu. Et tous ceux qui viennent à Dieu, à Christ, bah, en fait, ils choisissent un camp. Mm. Et puis, bah, il y a un combat spirituel qui se passe entre ceux qui sont dans le camp de Dieu et ceux qui sont dans le camp de l'ennemi. Et il se passe que bah, parfois, bah, Satan envoie ses esprits démoniaques pour venir vous décourager, pour venir vous dire d'abandonner, pour venir vous dire ouais, mais tu vaux rien, tout ça, ça sert à rien, Dieu n'existe pas. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait, quoi. Mhm, mhm, mhm. Du coup, en fait, il vous pousse en fait, à revenir dans votre ancienne situation, en fait. Donc, ce qui était des attaques, en fait. Ok, et donc du coup, toi, t'en as vécu justement une, c'était ça Non, Enfin, j'en ai vécu beaucoup, ouais, ouais. beaucoup. Mais Et une qui a failli te tuer finalement. alors non, c'était beaucoup plus subtil que ça. Satan, il vient jamais à nous en disant coucou, c'est moi Satan avec la grosse fourche. Et non, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il vient vraiment très très subtilement. Et le temps que je me rende compte en fait que j'étais vraiment parti loin, bah, j'étais tombé parce que j'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à sortir, j'ai recommencé à boire de l'alcool, j'ai recommencé en gros à faire toutes les bêtises que je faisais. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, ma situation est devenue beaucoup plus pire que Hmm. celle de la première. Wow, ouais. Voilà.
Et justement, suite à ça, j'ai commencé à refaire des fréquentations, à rencontrer des gens qui étaient encore plus fous que moi. Et donc, du coup, on a commencé à faire des braquages, des bagarres et toutes ces choses, de la vente de stupéfiants. Et entre-temps, je suis allé en prison. Donc, parce qu'il y avait un procureur, en fait, qui me suivait derrière. Et à ma sortie de prison, je décide, en fait, de faire les choses bien. Voilà. Je me dis, bon, là, ça suffit. Maintenant, je veux faire les choses bien. Et au fond de moi, j'avais envie vraiment de revenir à Dieu, mais je n'y arrivais pas, en fait. Voilà. Il y avait comme une emprise de Satan sur ma vie, puis j'arrivais pas à me dégager de ça. Et j'ai commencé à ressentir comme un sentiment de mort qui venait vraiment m'habiter. Et tu vas trouver peut-être fou, mais il y a eu comme une voix qui est venue me dire, Doris, tu vas bientôt mourir, quoi. Et ça, c'était en 2020, comme ça. Et cette voix, vraiment, elle persistait, elle persistait. Et puis, je me suis dit, bon, faut vraiment que je revienne à Dieu, mais j'y arrivais pas. Et suite à cette voix qui ne cessait de me dire, tu vas bientôt mourir, non seulement lorsque tu seras mort, tu iras aussi en enfer. Et je me suis dit, mais est-ce que je deviens fou? Est-ce que c'est pas tous les joints, l'alcool que j'ai accumulé pendant toute ma life qui me rend zinzin, tout ça? Et un jour, alors que j'étais à la gare de Payerne, en fait, j'étais tellement tourmenté, puis je me suis dit, vas-y, là, je vais en finir avec la vie, en fait. C'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et il y a un train qui est en train d'arriver. Et je me suis dit, vas-y, je me lance. Et au moment où j'allais me lancer, il y a une autre voix qui me dit, Doris, si tu sautes, tu seras mort. Et non seulement tu seras mort, mais non seulement tes tourmentes ne vont pas cesser, mais juste après, tu vas en enfer. Et là, je me suis arrêté. Wow. Et ce qui se passe, c'est que quelques semaines plus tard, je rentre chez moi alors que je suis en train de dormir. Je me réveille vers 23 heures et j'ai comme une envie d'aller vomir, en fait, quoi, tu vois. Désolé pour l'image. Et du coup, je me lève, je vais aux toilettes et là, je vomis, il n'y a que du sang qui sort, en fait. Ouais. Et lorsque je continue à vomir, je sens vraiment que ma vie, elle est en train de partir. Et j'avais un pote ce jour-là qui était chez moi. Il vient et puis il me voit. Il a vu ma tête, elle était devenue toute violette. Et il me dit, Doris, qu'est-ce qui se passe? Et puis je ne pouvais plus parler. Donc on appelle les ambulances. Les ambulanciers sont arrivés. On m'amène au CHUV. Et lorsqu'on arrive au CHUV, on met aux soins intensifs. Et je me rappelle de quelque chose, c'est que pendant pratiquement toutes les heures, il y avait une infirmière qui venait me voir. Et lorsqu'on arrive le matin, cette infirmière, elle vient me voir et puis je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que vous venez chaque heure pour me voir? Elle me dit, je venais pour voir si vous étiez toujours vivant. Je lui dis, oui, mais il y a des câbles, tout ça. Il dit, oui, mais parfois les câbles sont mal branchés. Et puis après, elle me dit, écoutez, le docteur va arriver, puis il va vous expliquer. Le docteur arrive et me dit, Monsieur Ndaye, si vous n'aurez pas appelé l'ambulance, en ce moment, vous devriez être mort, en fait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, je me suis fait opérer, hein, évidemment. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Et à ma sortie, il y avait toujours cette voix qui était toujours là. Mais pardon de couper, mais tu sais qu'est-ce que c'était? Il s'est C'est, passé quoi? par rapport à Au fait ce de que... cracher du sang et tout ça? Alors oui, les docteurs m'ont dit en fait que j'avais des veines ici. Tu sais, autour du cou, on a tous des veines qui avaient pété. Et puis ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait du sang qui coulait à l'intérieur. Et puis mon estomac digérait ça, en fait, quoi, tu vois. Et ils savent à quoi c'était dû? Ou c'est Alors pas... non, c'est pas trop, ça Ok, s'est juste ok. pété comme ça. Wow, Et c'est puis ouf. du coup, ils sont venus fermer des clips ici à l'intérieur, bref. Et puis en fait, c'était une hémorragie interne, en fait. Et puis on en meurt, en fait. Mais, donc voilà, je sors d'hôpital après cette opération. Et pour moi, il y a toujours cette voix, en fait, qui me dit, ouais, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et je comprenais pas, en fait, parce que je m'étais fait opérer. Mais j'avais pas forcément fait le lien entre l'opération et puis cette voix. Et puis j'ai refait une chute encore. Et cette fois, on m'a de nouveau amené au CHUV. Et puis on m'a de nouveau opéré encore du même truc. Et puis au bout d'un moment, j'étais sur mon lit, un peu abattu. Donc là, on est début 2022, début 2022, oui. Je suis totalement abattu. Et puis je me dis, bon, pour moi, c'est fini.
je commence vraiment, tu sais, à me faire des raisons. Je me dis, bon, peut-être qu'en enfer, il y a des endroits où tu souffres pas Oh. trop. Donc maintenant, je vais essayer de faire ma life un peu bien. Peut-être que voilà, tu vois. Et puis, entre-temps, j'avais appelé un pote à moi pour lui expliquer la situation. Je lui ai dit, écoute, je vais mourir, personne ne peut rien pour moi, même pas Barack Obama, mais vraiment personne. Parce que j'étais conscient que c'était quelque chose de spirituel. Mm. Et là, bah, ce matin-là, mon pote, il m'appelle. Il s'appelle Hans, d'ailleurs, hein, que je salue. Il m'appelle et me dit, Doris, tu sais, j'ai prié pour ta situation. Et Dieu m'a dit ceci pour toi. Il m'a dit, demande pardon pour tes péchés et invite Jésus dans ta vie. Moi, je lui ai dit, mais je l'ai déjà fait, ça. Voilà. Et puis, il me fait, non, non, mais lorsque tu le feras, fais-le avec une personne de confiance. Et puis, et réinvite Jésus-Christ dans ta vie. Et puis alors, dès que je suis sorti de l'hôpital, donc on est toujours début 2022, je vais voir le pasteur qui me suivait de temps en temps, c'est le pasteur Dieudonné Songani. Et je lui dis, ouais, il faut que je confesse mes péchés. Et là, on s'est posé, j'ai commencé simplement à confesser mes péchés. Seigneur, pardon pour ça, pardon pour ça, pardon pour ça. Et au troisième péché, j'ai vraiment senti comme des chaînes qui se pétaient vraiment au niveau de ma poitrine. Et là, j'ai senti de nouveau un amour, le même premier amour que j'avais senti, qui est rentré, ça montait, ça descendait. J'ai commencé à pleurer comme un gamin. Et puis là, il y a eu une voix qui est venue me dire, Doris, maintenant tu vas plus mourir, mais tu vas vivre en fait. Amen. Ouais. Et ce qui était fou, c'est que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, je méritais tout ce que j'ai fait là, je le méritais vraiment en fait, quoi. Et Jésus m'a simplement dit, écoute Doris, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Va dire à mon peuple que j'existe, que l'enfer existe, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité et que le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Et vraiment, depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Fais de moi absolument ce que tu veux. Et à partir de ce jour-là, je suis passé de chrétien à disciple de Christ. Voilà, pour faire quoi. Amen, merci. Bah, c'est un beau témoignage, hein, c'est hyper puissant. Euh, à ce moment-là, tu étais déjà père. Tu es père de 6 enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, par rapport voilà, à ta casquette de papa, qu'est-ce que ça change à ton identité? Comment tu vis ça aussi au quotidien? Bah, en fait, ce que j'ai compris, c'est que peu importe les casquettes qu'on peut mettre, tant qu'on n'a pas la casquette de Christ, il n'y a rien qui fonctionne en fait. J'étais déjà père avant, j'avais beau faire ce que je voulais, j'ai essayé de faire les choses par moi-même, être un bon père, mais ça ne fonctionne pas en fait. C'est vraiment depuis que j'ai décidé de devenir disciple de Christ et que j'ai vraiment placé Christ au centre de ma vie. À partir de ce moment, même par rapport à l'éducation pour mes enfants, bah, ça vient de Christ et je transmets en fait. Mm. Je pense, euh, je pense qu'il y a une autorité aussi qui a été placée en toi, vu ton parcours et vu ce que toi, tu as vécu. Pour peut-être des jeunes qui nous écoutent ou des moins jeunes d'ailleurs, mais pour des personnes en fait qui sont peut-être perdues ou qui pensent avoir être trop péché ou être trop une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui sont dans la tourmente? Alors, déjà, premièrement, je tiens à leur dire que peu importe les péchés qu'ils ont pu commettre, hein, les plus atroces, les plus abominables, qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que Christ, il est mort pour ça en fait. Il a déjà vaincu tout ça. Donc ils sont libérés de ça, vraiment. Et je tiens aussi à leur rappeler quelque chose, c'est que dans leur souffrance, Christ, il est là à côté d'eux. Il leur parle d'une manière ou d'une autre. Christ ne les abandonne pas. Et ils ne sont pas foutus. Dieu les aime et chaque jour qui passe, Dieu met des stratégies des hommes et des femmes en place afin de les récupérer, afin qu'ils puissent venir à leur aide. Mais c'est vrai que c'est aussi à eux de faire ce pas de foi que de demander de l'aide à Jésus-Christ. Mais Christ, il est constamment là avec eux. Et peu importe ce qu'ils ont fait, Jésus a déjà payé pour ça. Vraiment tout, tout, tout. Que ce soit même pour l'alcoolisme, les bagarres, la dépression, les maladies. Il a payé pour tout ça. Tout est vraiment vaincu à la croix. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi que tu m'as raconté un tout petit peu en off, c'est que quand tu as mis ta vie en règle, je crois 2 ans après, tu as reçu une lettre à la maison qui t'a dit que tu devais quand même aller en prison, c'est juste?
Ouais, Et ça j'ai trop aimé ce que tu as dit. Tu as dit, aux yeux des hommes, tu allais en prison, mais aux yeux de Dieu, tu allais en mission. oui. Tu allais chercher justement des âmes Mm, pour les ramener à Christ, en fait. mm, Et je trouve trop beau. Et si je me permets de faire cette parenthèse-là, c'est parce que je trouve que parfois, justement, le mal qu'on a vécu, c'est toi qui disais avant, tu as envie de t'en détacher. Tu es là, non, mais c'est plus mon identité. Je suis plus braqueur, je suis plus prostituée, je suis plus. Voilà, enlever ça. mm, Mais en fait, Dieu va aussi permettre d'utiliser ces choses-là pour comme avoir une autorité sur ça. mm, Et quand tu parles à des gens qui sont encore dedans, tu sais de quoi tu parles. oui. Et du coup, maintenant, voilà, tu es sorti de tout ça, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est ta mission actuellement? Tu as eu la mission prison, c'est quoi ta prochaine mission? Alors, la première mission déjà de tout le monde, hein, de tous les chrétiens, tous les disciples de Christ, hein, je dis bien disciples et non chrétiens, c'est de propager l'évangile. Ça, c'est vraiment notre mission. Il y a vraiment une réalité qu'on doit vraiment en être conscient, c'est que Christ revient bientôt et que tous ceux qui ne seront pas en lui, eh ben, selon ce que la Bible elle dit, on sait où ils iront. Donc ma prochaine mission, c'est vraiment, j'attends ce que le Seigneur me dit et ensuite après j'y vais. Et le fait que toi et moi aujourd'hui on soit là, peut-être qu'on a l'impression que c'est nous qui avons mis ça en place, mais moi je crois sincèrement que c'est Dieu qui avait prévu ça. Donc ça aussi c'est une forme de mission que le Seigneur va propager après sur les réseaux sociaux. Yes. Mhm. Et, et justement, comme tu l'as dit, toi, pour toi, Jésus, c'est vraiment le centre de ta vie. Tout ce que tu fais aussi, tu te laisses conduire aussi par Dieu. Euh, Ça représente quoi au quotidien? Vraiment, concrètement, là, je te dis, par exemple, tu te lèves le matin, tu pries. Enfin, à quoi ça ressemble d'être disciple? Alors, bah, j'avais amené un prêche une fois où je parlais un peu de ce que c'est un disciple. Bah, un disciple, dans un premier temps, ça écoute ce que Dieu lui dit, ça comprend, et ensuite après, ça met en pratique. Mhm. D'accord? Ça veut dire que si je ne vais pas me poser devant Dieu pour savoir quelle direction je vais prendre, donc du coup, c'est moi qui fais les choses par moi-même, en fait. Donc après, je peux te parler ce que devrait être le quotidien d'un chrétien. Oui, c'est prier le matin, à midi, le soir, tout ça, mais c'est pas une règle à suivre. Hein. Pour moi, c'est pas une religion, c'est plus une relation, en fait. Je veux dire, je peux pas passer une seule journée sans parler avec Dieu, en fait, quoi. Donc certains pourraient dire, ah, mais lui, en fait, il est schizophrène, il parle avec Dieu, tout ça, mais oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc ça s'arrête pas, c'est une relation qui en continue, tu vois. De la même manière, lorsqu'on est arrivé, on discutait avec ton équipe, Mm. bah, la prière, c'est simplement parler avec Dieu. Mhm. Ça s'appelle une prière, c'est parler avec Dieu, en fait. Donc à chaque fois que je parle avec Dieu, bah, ensemble, je suis en prière, quoi. Ouais. Je sais pas si ça t'a fait ça aussi. Tu disais pour rigoler schizophrène, ou voilà, tu as fréquenté aussi des personnes qui étaient en prison, par exemple. Mm. Et je sais pas ce que ça a créé dans ton cœur, mais par exemple, moi, dans mon parcours, je suis passée par l'hôpital psychiatrique et je sais que actuellement, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui y sont Mm. et je les vois d'une autre manière. Mm. Et je sais pas si toi, tu as ton regard aussi sur ces personnes-là, sur ces personnes qui sont peut-être pas encore sauvées, justement, qui sont perdues. Mm. Comment tu les vois? Quelle est ton image de la société finalement? Bah, sincèrement, je suis triste. Je suis triste parce que il y a énormément beaucoup de gens qui souffrent et qui cherchent des solutions et des réponses. Et bah, la solution à ces réponses, c'est simplement Jésus. Voilà, peu importe le problème, en fait, la solution, c'est juste Jésus. Là où ça me fait mal, c'est lorsque nous, chrétiens, on ne va pas ouvrir nos bouches pour parler de Jésus-Christ, en fait. Voilà. C'est juste ça qui me dérange un peu. Le fait que le Seigneur doit mettre quelque chose en place pour qu'une personne puisse aller en prison, prêcher là-bas afin que les gens soient convertis, je me dis qu'il y a vraiment du travail, quoi, en fait. Mhm, mhm, mhm. Ouais, non, c'est sûr. Là, actuellement, quels sont par rapport aux encouragements, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse encourager des personnes qui sont en train de passer dans des situations compliquées. Mm. Est-ce que tu peux nous témoigner de miracles, par exemple, que tu as vus? Oh, il y en a plein. Alors là, il y en a vraiment énormément. Déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est à tous les chrétiens et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est que
Dieu n'est pas une personne imaginaire qui on croit et puis on vit une religion. Dieu, il est vivant et puis il est ressuscité. Je me rappelle, par exemple, une fois, alors que j'étais à l'église, il y a un pasteur qui prêche, il fait oui, j'avais besoin d'une voiture, j'ai prié et Dieu m'a donné une voiture. Moi, j'avais mon permis, j'ai dit, ah, moi aussi, je veux une voiture, en fait. Et puis, après l'église, je rentre chez moi, je prie, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture pour mes cours, tout ça. Et je dors et je me réveille 1 heure plus tard et je fais des recherches. Et la première recherche que je trouve, bah, je prends le numéro, j'appelle. Et donc je tombe sur le gars, je dis bonjour monsieur, voilà, votre voiture m'intéresse, elle coûte combien? Oui, elle coûte comme ça. J'ai dit ok, c'est dans mes prix, j'aimerais cette voiture. Et ce monsieur, à l'autre bout du fil, il me fait attendez 2 secondes. Donc j'attends. Elle revient, elle me fait écoutez, je ne peux pas vous vendre cette voiture. Et moi je suis là, mais pourquoi? Non, non, je ne peux pas vous vendre cette voiture. J'insiste. Il dit non monsieur, je ne peux pas vous vendre cette voiture. Et je lui dis, mais finalement, pourquoi? Il me dit, bah écoutez, pas cette voiture, je vous la donne, en fait, quoi. Puis j'étais là, je dis, mais c'est une blague? Il dit, non, non, je vous la donne. On se voit demain, on se fait rendez-vous, on s'est fait rendez-vous à Yverdon à 16h. Et puis il m'a dit, venez demain, je vous donne la voiture. Donc je pars au cours et j'avais oublié un peu cette histoire. Et puis vers 15h comme ça, je me suis rappelé cette histoire. Je vais à la gare d'Yverdon et je vois le gars, il était là avec la voiture. Il vient, il me donne les clés, la carte grise. Je regarde la voiture, je me dis, mais est-ce qu'elle a un problème, cette voiture, ou pas? Je me suis dit, voilà. Puis il me fait, non, écoutez, je suis garagiste, et cette voiture, je vous la donne. Et je lui ai quand même posé la question, mais pourquoi? Il m'a dit, monsieur, je ne saurais vous expliquer, mais j'ai senti au fond de moi que je devais vous donner cette voiture. Cette personne n'est pas chrétienne ou quoi que ce soit. Et voilà, ça, c'est un des miracles parmi tant d'autres que le Seigneur peut faire. Voilà. Je trouve trop beau ton histoire parce que tu viens de le dire, la personne n'était pas chrétienne. Non. Donc Dieu, en fait, il utilise tout le monde. Bien sûr. Et des fois, on parle d'instinct, d'intuition et tout, mais en fait, c'est le Saint-Esprit aussi qui se révèle aux gens, Bien sûr. qu'ils soient chrétiens ou pas. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ce que tu nous as partagé, c'était vraiment puissant. Et je prie vraiment que tu continues d'être béni. Moi, j'avais vraiment cette image que quand tu parles de Jésus, il y a comme les ténèbres qui tombent et puis les anges qui, c'est comme une armée un peu qui sont là, ils continuent, ils vont au front. Et je prie vraiment que ton parcours puisse inspirer et puisse aussi donner de l'espoir pour tout le monde. Merci vraiment pour ton partage. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Soyez bénis. À bientôt.